Eh bien, c'est parti. Nous allons parler du croisement des données Google Search Console dans crawl et dans vos rapports de crawl. Vous allez pouvoir tirer profit au maximum des données Google Search Console, car si vous ne le saviez pas encore, la Google Search Console, lorsque vous l'affichez dans l'application sur Internet, vous n'avez pas accès à l'intégralité des données. Au travers de l'API que nous utilisons pour backporter toutes les données, vous allez pouvoir justement profiter de 100% de ces données-là. Pas de limitation, vous allez pouvoir voir ça avec nous. Je suis Yerli Alberton, Customer Success Manager d'OnCrawl. Vous avez l'habitude de me voir maintenant dans les webinars. Je suis content de pouvoir vous annoncer cette nouvelle fonctionnalité. On a énormément travaillé pour qu'elle soit la plus intéressante possible et qu'elle puisse vous raconter l'histoire. Vous allez voir, l'histoire est en 4 parties. De notre côté, nous, on a l'habitude d'utiliser la Google Search Console en tant que SEO, mais chez OnCrawl, on a voulu rapporter ça dans des graphiques et dans des rapports qui sont beaucoup plus digestes. Et comme je vous le disais, on a 4 grandes histoires à raconter. Le croisement et le rapport entre vos données de Google Search Console sur les performances, c'est une manière de mettre en forme les données de la Google Search Console complètes, cette fois-ci, dans un rapport. Quels sont les facteurs qui impactent l'indexation et comment vous pouvez maîtriser un petit peu le suivi de votre indexation grâce à ces indicateurs Google Search Console. Quels sont les facteurs qui vont favoriser ou non des pages dans les rankings et bien évidemment avec l'analyse de log, uniquement si vous l'avez, vous allez pouvoir mettre en évidence éventuellement des pertes de budget de crawl sur des pages qui ne sont pas forcément connues par Google et qui ne rankent pas et comprendre un petit peu comment on peut manipuler ou en tout cas améliorer l'utilisation de son budget de crawl pour favoriser ses rankings. Et à la fin, nous vous offrirons un petit cadeau, mais je vais attaquer tout de suite. L'introduction est assez simple. On avait besoin de croiser ce nouveau type de données parce que finalement, on était sur une utilisation d'OnCrawl qui était très on-site. Même si nous avions les données de visite au travers des logs, nous avions quand même besoin d'avoir l'information de qu'est-ce qui se passe quand les utilisateurs sont sur Google. L'avantage de Crawl Rankings, comme je vous le disais, c'est l'accès à l'API. Vous utilisez 100% des données, les champs sont tous disponibles comme d'habitude dans les Data Explorer, dans les segmentations. Vous voyez sur la droite, par exemple, deux segmentations, enfin deux rapports, deux graphiques d'OnCrawl qui ont été faits grâce à une segmentation basée sur le nombre d'impressions. On voit tout de suite l'émergence de certaines informations, les pages les plus hautes qui seraient les plus imprimées, les pages qui reçoivent le moins de in-rank qui génèrent le moins d'impressions. On a un accès aux mots-clés sur lesquels vous rankez et des rapports dédiés qui sont là pour vous accompagner à comprendre vos impressions, vos positions et à classer, catégoriser vos pages et tirer le meilleur parti d'un crawl. Tout d'abord, pour pouvoir intégrer OnCrawl Rankings à l'intérieur de votre compte, il faut évidemment le configurer. Alors, cela se passe assez simplement. Sur la homepage de votre projet, vous avez le bouton d'intégration des données. Outre le fait que vous puissiez intégrer des données de la data ingestion, on a vu ça dans un webinaire précédent, ou les données Google Analytics. Maintenant, vous avez un troisième onglet qui est le Google Search Console. Donc, il vous suffit d'aller ajouter votre compte Google à l'intérieur de cet écran, Google Search Console. Petit nota bene, attention, il est possible que la pop-up d'affichage du compte du Google Account puisse être bloqué par votre navigateur. N'hésitez pas à débloquer ces pop-up. Une fois que la pop-up est débloquée, vous n'avez plus qu'à choisir votre compte et à l'ajouter dans votre projet. Euh, Là, à partir de ce moment-là, votre compte, votre projet est synchronisé avec votre compte Google. Mais ça ne suffit pas. Il faut maintenant aller dans la configuration du crawl, aller choisir vos propriétés, vos propriétés et définir les branded keywords. Nous allons voir ça un peu plus loin. Donc, vous passez par le setup du crawl, vous descendez jusqu'aux analyses, vous activez le on-crawl rankings en cliquant sur Ranking Report et ensuite en choisissant Enable Google Search Console Cross Data Analysis. Il vous suffit ensuite d'utiliser votre compte Google et d'ajouter vos sites. Donc, vous pouvez ajouter autant
propriété que vous le désirez. Éventuellement, si vous aviez une propriété HTTP, HTTPS, c'est encore quelquefois le cas. Ou alors, si jamais vous avez un crawl qui va crawler l'intégralité de tous vos sous-domaines et que vous voulez avoir l'information de tous vos sous-domaines, n'hésitez pas à ajouter chacun de vos sous-domaines. Une fois que vous avez ajouté ces websites, vous avez la possibilité de définir vos branded keywords. En effet, on est tout à fait conscient du fait que les mots-clés de marque peuvent avoir des impressions, des volumes, des clics, des CTR qui sont beaucoup plus importants et on a fait le choix de pouvoir vous permettre de séparer les mots-clés de marque et les mots-clés non-branded qui sont des mots-clés plus génériques afin de pouvoir faire deux types d'analyses dans chacun des rapports, ceux qui sont vraiment pertinents sur l'impression ou en tout cas la connaissance de votre marque par les utilisateurs et ceux qui sont vraiment des utilisateurs de navigation qui sont à la recherche d'une information et savoir si oui ou non vous rankez correctement, vous imprimez correctement ou si votre site est bien aligné avec tout ça. Petite particularité et définition, évidemment, vous connaissiez les filtres et les segmentations qui sont basées sur n'importe quelle métrique d'on-crawl, je le rappelle encore, les filtres qui vous permettent de faire des focus sur certaines de vos parties de site. Et bien, vous avez maintenant aussi le choix entre ce que je vous expliquais juste avant, le choix entre les keywords de marque et les keywords de non-marque. Et comme dans la Google Search Console, vous pouvez séparer par device, utiliser tous les devices pour avoir une vue macro, ou alors utiliser particulièrement une vue sur le mobile. Je sais que ça peut vous intéresser énormément en ce moment, voir si toutes vos optimisations, comme le temps de chargement, vous verrez qu'on l'utilise aussi, voir si toutes vos optimisations sont alignées et permettent une mise en avant, une visibilité cohérente avec vos besoins en suivant le device. Alors, petite particularité, une définition qui est très importante, on a un nouveau mode de représentation des données qui est issu d'un élément statistique. On appelle ça des déciles. C'est la manière de découper les pages, en tout cas ici ce sont les pages qui sont découpées en 10 groupes de nombre de pages égaux et de les répartir ensuite en fonction, et vous le voyez sur la droite par exemple, en fonction d'un nombre d'impressions. Ici, les pages qui font le moins d'impressions, ici, les pages qui font le plus d'impressions. Et à la suite de cette répartition en 10 groupes de pages égales, et en fonction de ces 10 groupes-là, le nombre d'impressions minimum et maximum, vous allez pouvoir représenter chacun des métriques d'on-crawl à l'intérieur de ces groupes-là. Donc, évidemment, on est en train de voir ici les pages les plus imprimées, celles qui génèrent jusqu'à 450 000 impressions en cumulé, et la répartition, en l'occurrence là, nous sommes en train de regarder la répartition de la profondeur au sein des pages qui impriment le plus. Et ici, de la même manière, les pages qui impriment le moins la profondeur. Vous allez voir que tout ça va rentrer en cohérence très simplement et vous allez vous rendre compte de l'impact du nombre de liens, l'impact du temps de chargement, l'impact du nombre de mots, l'impact de la profondeur. Donc, si vous le comprenez bien, nous avons découpé l'intégralité de toutes vos pages en 10 groupes de parts égales et ensuite, nous avons calculé la représentation ici des impressions, mais de temps en temps des Google, enfin, sur le rapport qui est dédié au log, nous avons aussi le découpage des déciles par nombre de visites du Googlebot et vous allez ensuite pouvoir évaluer l'importance d'un métrique par rapport à l'autre. Je vous donne un autre exemple, ça peut de temps en temps être complexe à comprendre. Voici un autre exemple. Si je regarde la performance des pages, impression versus clic, nous avons ici les pages qui fabriquent le moins d'impressions, ici et ici, et les pages qui fabriquent le plus d'impressions, ici et ici. Impression à gauche et clic à droite. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que grâce à cette répartition des pages, dans les colonnes, ici et là, vous avez exactement les mêmes pages. Donc, vous pouvez mettre en cohérence les informations du nombre d'impressions moyen et du volume d'impression avec le nombre de clics moyens et le nombre de clics au total. Comme je dis, dans chaque colonne, vous retrouvez exactement les mêmes pages, donc vous pouvez vraiment mettre en rapport la performance des impressions versus les clics. J'espère que ceci est compris. Si vous avez quelques petites questions à propos de ça, et je suis sûr qu'il y en aura, je serai là à la fin du webinaire pour y répondre.
J'ai même mon amie Elodie qui est là aujourd'hui et qui pourra éventuellement nous apporter un peu plus d'informations. On va attaquer tout de suite les 4 grands rapports. On va vous raconter 4 grandes et belles histoires et on espère qu'elles vous séduiront. Le premier des rapports, c'est les rankings performance. On a, j'allais dire presque simplement, rapporté toutes les informations de la Google Search Console à l'intérieur d'un rapport. Ça vous permet déjà, comme je le disais, d'avoir 100% de vos données et de pouvoir utiliser vos segmentations, vérifier les performances d'un groupe de pages par rapport à l'autre et ensuite de simplement avoir le nombre de pages qui rankent, les impressions générées sur toutes ces pages-là, le nombre de clics que vous avez générés et éventuellement si vous aviez des pages qui rankent mais qui malheureusement ne génèrent aucun clic. Ces pages qui génèrent aucun clic, ce sont peut-être des pages à optimiser au niveau du title, au niveau de la description, peut-être qu'elles ne sont pas assez attirantes. Ensuite, vous avez le rapport, la position, l'impact des positions. On a mis dans nos graphiques par colonne les positions. Donc, on a fait un découpage un petit peu particulier. On a dans la première colonne toutes les positions 1, toutes les pages en position 1, et on a la répartition des impressions, des clics et des CTR. Ensuite, on a la deuxième colonne qui sont les positions de 2 à 3. La troisième colonne, donc sur les 3 premières colonnes, vous avez la première page. Les positions 1 à 10 et sur les autres colonnes, les positions 13 à plus de 100, c'est-à-dire toutes les pages qui ne sont pas, toutes les URL qui ne sont pas en première page. Et donc ensuite, on va vous indiquer la représentation, la répartition des pages par position, du nombre d'impressions, des clics et des CTR. Okay ? Une fois que vous avez bien saisi, donc ça c'est vraiment la vue globale, c'est la big picture de toutes vos pages qui rankent et qui positionnent avec les impressions et les clics, on a estimé que le nombre de mots dans la requête pouvait être aussi important. Vous avez vos requêtes short tail, vos requêtes middle tail et vos requêtes long tail. Eh bien, quelles sont vos performances par rapport à la longueur des requêtes? Donc, est-ce que vous performez en short tail, en middle tail? Quel est le nombre d'impressions que vous pouvez générer ou les CTR et les clics? Dans ce rapport, nous avons aussi la répartition en déciles. Donc, on l'a vu tout à l'heure, c'est pour ça que je l'ai mis en avant, c'est que vous avez les moyens de comprendre la répartition, le nombre moyen d'impressions par groupe de pages et le volume de clics par décile d'impression. Donc, nous avons mis les déciles d'impression en bas et vous avez le nombre d'impressions ici, le nombre de clics. Vous avez aussi un graphique qui est, je pense, très intéressant. Vous avez la répartition des groupes de pages par position et par niveau, par puissance de CTR. Ce qui nous permet de compiler une moyenne. Cette moyenne est affichée dans cette petite ligne rouge. Et comme vous le saviez, normalement, si une de vos pages est un petit peu plus faible en CTR que l'ensemble de son groupe ou l'ensemble des pages qui positionnent sur la même position, vous devez y faire attention. Peut-être que cette page-là sous-performe d'un point de vue CTR, peut-être que cette page-là risque de prendre un round brain et d'être déclassée. Donc, vous avez les pages, les positions, les volumes de pages qui positionnent et l'information des CTR. Bien sûr, nous l'avons mis en évidence dans un tableau à droite. Vous voyez les pages qui sont sous les CTR moyens ou les pages qui sont au-dessus des CTR moyens. Vous avez tout de suite accès à l'ensemble des pages. Si vous cliquez, vous arrivez sur la liste des pages en position 1 qui ont un CTR moyen trop faible. Et dans ce cas-là, peut-être détecter si ce CTR est dû à un manque de mots-clés à l'intérieur du title, puisque vous avez aussi dans la colonne d'OnCrawl, dans le Data Explorer, vous avez toutes les informations des mots-clés. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Vérifiez si le nombre, si le temps de chargement ou si des métriques impactent ce CTR et essayez de maximiser le CTR. Dans ce rapport Ranking Performance, vous avez aussi la répartition de toutes les pages en fonction de leur position. Alors, il y a la vue compilée, c'est-à-dire chaque groupe de pages avec les positions auxquelles il a accès. Donc ici, vous voyez que le groupe Home, la Home Page, peut se positionner sur différents mots-clés. Et ces mots-clés ne sont pas forcément en position 1. La Home Page peut avoir des mots-clés qui sont positionnés en 2, 3, 4, 10. À vous de prendre en main ces graphiques-là et de détecter déjà quels sont les groupes de pages. En l'occurrence, le deuxième groupe est vraiment un groupe de pages qui est très mis en avant, très valorisé, qui génère un maximum
d'impression et de gratter, glaner, comprendre quel est le rapport entre ce groupe de pages et sa dilution de position. Vous avez aussi les impressions, les clics, les CTR. Nous avons rapporté toutes ces informations-là dans des graphiques qui sont, comme d'habitude, assez simples d'utilisation dans le crawl. Il vous suffit de cliquer ou en tout cas d'analyser les données. N'oubliez pas, vous avez le droit au filtre des devices, vous avez le droit au filtre de vos segmentations. À vous d'aller chercher dans les données, creuser dans les données pour comprendre pourquoi une page surperforme ou sous-performe. Nous avons la deuxième partie, les rankings performance. Ce rapport est basé sur la connaissance qu'on a de votre architecture et à la suite d'un crawl, on peut déterminer quelles sont les pages qui sont compliantes, qui sont dans votre architecture, qui sont orphelines, et vous rapportez l'information éventuellement. Si vous avez des pages orphelines dans votre structure, mais pourtant qui rankent, peut-être que ces pages-là, si vous aviez une première optimisation à faire, déjà les connaître, et la première optimisation à faire, ce serait comprendre qu'à partir du moment où vous les remettez dans votre structure, vous les remaillez, vous leur redonnez du power, vous les remettez dans une architecture qui est valorisante pour leur SEO, qui va les pousser, et vous avez sûrement les moyens de regagner des impressions, regagner des positions, et regagner des clics et du trafic. C'est ce qu'on cherche finalement, c'est réussir à comprendre quelles sont les problématiques qui nous empêchent de performer et de créer du trafic grâce à l'analyse que OnCrawl a pu faire lors du crawl de votre site. On a mis en forme ces données-là. Donc, vous voyez que vous avez donc les pages qui sont dans la structure, les pages qui rankent dans la structure, les pages qui sont compliantes, comme vous le savez. Hein, pour nous, une page compliante, c'est une page qui n'est pas denied by robots, denied by meta, qui n'est pas canonisée vers une autre URL qu'elle-même, ou alors en 301 et en 404. Et c'est ce que vous voyez ici. Hein. Dans ce tableau-là, vous voyez la représentation de toutes les pages qui ne sont pas compliantes, mais qui pourtant arrivent à faire des rankings. Et là, forcément, en cliquant tout de suite à l'intérieur de ces différents types de pages, et vous avez même leur CTR, donc vous pouvez voir ensuite l'impact que ça peut avoir sur le taux de clic, vous pouvez avoir accès immédiatement à la liste des pages. Encore une fois, vous retrouvez notre décile d'impression. On a découpé par pourcentage de pages, on a pris les impressions qu'elles pouvaient générer. Les pages qui génèrent le moins d'impressions sont souvent celles qui sont le moins compliantes. C'est ce qu'on voit là, ici. Ça reste très léger, c'est vrai, mais c'est quand même une information. Les pages qui génèrent le plus d'informations, le plus d'impressions, eh bien, regardez, vous avez des pages qui génèrent un maximum d'impressions, qui sont vraiment au-dessus de 7000 impressions sur la période. Et vous voyez que certaines de ces pages sont considérées comme non compliantes. Pourquoi ne pas aller tout de suite dans un quick win, aller vérifier pourquoi ces pages-là sont non compliantes? Et si c'était un défaut de votre technique, tout de suite corriger ce problème-là, vous aurez immédiatement forcément des retours sur les visites. On a rapporté aussi les informations de où sont placées mes pages qui rankent, où sont placées mes pages qui ne rankent pas dans mes groupes de pages. Et de la même manière, les pages qui rankent et les pages qui ne rankent pas, par groupe, par nombre d'impressions, par clic. Vous avez ici les pages orphelines qui génèrent des clics versus les pages qui sont dans la structure. Cette répartition des pages orphelines est extrêmement essentielle, savoir quel range, quel nombre d'impressions elles peuvent générer. Évidemment, les pages qui génèrent le plus d'impressions et qui sont orphelines sont encore une fois celles que vous devez remailler. Donc, vous comprenez que Ranking Performance vous permet de comprendre l'impact de votre structure sur vos performances et vos impressions. Maintenant qu'on a vu toute l'information de Google Search Console, qu'on a vu l'information de votre structure, on va essayer de déterminer s'il y a des facteurs qui favorisent ou non l'émergence de vos pages dans les meilleures positions. Et en l'occurrence, les caractéristiques des pages dans la structure, les ranking factors, vous permettent quasiment, on va dire 9 fois sur 10, de vous rendre compte que oui, quand vous augmentez le nombre de liens vers une page, elle a tendance à avoir un meilleur in-rank. Et quand elle a tendance à avoir une meilleure popularité à l'intérieur de votre site, potentiellement, elle a tendance à mieux ranker et à générer un maximum d'impressions.
Vous le voyez d'ailleurs ici sur le graphique du bas. Les pages qui génèrent le plus d'impressions, ici, sont souvent celles qui peuvent avoir les meilleurs rankings, les meilleurs in-rank. Il y a quand même des choses que vous pouvez remarquer. C'est qu'ici, vous avez aussi des pages qui ont des in-rank un peu plus faibles dans la deuxième portion des pages qui génèrent le plus d'impressions. Vous pouvez avoir des in-rank plus faibles. N'hésitez pas à vous poser la question, elles génèrent beaucoup d'impressions et si elles avaient un meilleur in-rank, est-ce qu'elles généreraient encore plus d'impressions? Et souvent, c'est le cas. Donc, vous avez ici les ranking factors, ce qui vous permet ou pas de déterminer quelles sont les valeurs seuil à essayer de cibler pour améliorer vos impressions. Comme on le sait, plus d'impressions égale souvent plus de clics. Vous avez la répartition par, encore une fois, un découpage par groupe de pages qui génèrent le plus ou le moins d'impressions et leur position à l'intérieur de l'architecture. Comme vous le voyez ici, plus la position est forte, plus la profondeur, donc plus il faut de liens pour aller vers une page, moins cette page a tendance à ranker. Okay? Ce qui veut bien dire qu'à un moment, vous devez vous poser la question du nombre de clics qu'il faut pour aller jusqu'à la page. Les ranking factors sont là pour vous aider à faire ces analyses. Encore une fois, vous découpez ça avec vos filtres, vos groupes de pages. Vous pouvez focuser sur, je ne sais pas, une partie très essentielle de votre site versus une partie moins essentielle. Vous pouvez switcher entre les mots-clés de marque et les mots-clés de non-marque et switcher entre devices. Forcément, vous avez une vision, un volume d'informations qui devient réellement cohérent avec vos efforts SEO. Eh bien, ce travail de répartition des pages qui impriment le plus et qui impriment le moins, nous l'avons fait pour chacun des métriques que nous estimons être importants, et vous aussi, le temps de chargement, le nombre de liens qui pointent vers les pages, le nombre de mots-clés, et encore une fois, vous le voyez, les temps de chargement sur ce site n'ont pas vraiment d'impact. OK. Par contre, le nombre moyen de liens qui pointent vers les pages a vraiment un impact. On voit que les pages qui génèrent les plus fortes impressions, en tout cas les pages qui sont dans la deuxième section, la deuxième partie des pages qui génèrent le plus d'impressions, ont généralement plus de liens qui pointent vers elles. De la même manière, le nombre de mots dans les pages, on le voit en grande partie, plus une page a de mots-clés, a priori, plus elle génère d'impressions. Il peut y avoir quelques artefacts. Et ici, moi, j'ai envie de vous en parler. Vous voyez que vous avez des pages sur lesquelles vous avez travaillé énormément votre contenu. Et finalement, elles sont dans le décile des impressions, elles sont dans les 10% de pages qui ne génèrent qu'une impression. Eh bien, pourquoi ces pages ne génèrent qu'une impression? Et comme vous le savez, dans chaque colonne, vous avez les mêmes pages. Quand vous mettez en relation chacun des graphiques, vous pouvez déterminer si la profondeur, si le in-rank, si les load time ou le nombre ou l'évaluation du title a un impact sur leur impression. On a aussi mis en forme les CTR parce qu'on estime que c'est très important de pouvoir comprendre si notre description ou si les données structurées ont un impact sur les CTR. Vous le savez, une page qui a des rich snippets a forcément un CTR qui augmente. Une page qui a une description plus ou moins longue, plus ou moins fournie, a forcément un impact sur le taux de clic. Eh bien, vous avez des graphiques qui vous permettent de comprendre la répartition des CTR en fonction de la longueur de la description ou de la présence ou non de données structurées. Et moi, quelque chose que j'adore, c'est vraiment ça. C'est vu que OnCrawl est capable de récupérer l'intégralité de tous vos mots-clés et d'estimer le volume d'impression que ces mots-clés génèrent, on est capable de déterminer, et encore une fois, je le répète, par type de device, par segmentation, par branded keywords or not, et d'ailleurs le use case à utiliser, c'est les not branded keywords ici, on est capable de connaître vos top 5 mots-clés et de vous dire s'ils sont présents ou pas dans le title, dans le H1, dans le corps de la page, dans les liens qui pointent, celle-là je l'adore, dans les encres des liens qui pointent vers la page. Est-ce que vos top 5 mots-clés, quelle est la répartition des pages qui rankent et pour lesquels les top 5 mots-clés sont présents dans des liens qui pointent vers ces pages-là? Évidemment, vous êtes en train de vraiment travailler le SEO et de mettre grâce aux données de Google Search Console, mettre en cohérence vos optimisations Insight.
Et évidemment, comme vous le savez, on analyse les logs et forcément comprendre que des pages dans votre structure, 54 000 pages dans la structure dans ce site-là, c'est génial, plein de pages. Mais finalement, il n'y en a que 18 000 au travers des logs qui sont crawlés par Google. OK. Et sur ces 18 000-là, finalement, on en a combien qui sont crawlés et qui sont dans la structure pardon, qui sont dans la structure et qui rankent. Et encore mieux, quelles sont les pages qui sont dans la structure, qui rankent et qui en plus génèrent de la visite. Et finalement, vous voyez que vos 54 000 pages, vous arrivez à juste un pool de pages de 1300 pages qui, elles, génèrent de la visite. Votre objectif, évidemment, c'est de réussir à aligner au maximum, à réduire les écarts entre chaque groupe au maximum. Réduire éventuellement le nombre de pages, ça voudrait dire avoir moins de pages pour autant de budget de crawl, vous avez amélioré le budget de crawl sur chacune de vos pages. Avoir des pages dans la structure, avoir une cohérence entre le nombre de pages dans la structure et le nombre de pages crawlées, ça voudrait dire que vous êtes vraiment aligné sur, vous avez vraiment une page pour chaque partie de votre site, ou en tout cas une page qui est intéressante pour Google. Et puis réussir à aligner ça avec les pages qui rankent. Est-ce que toutes les pages que j'ai créées, finalement, génèrent de l'intérêt pour les utilisateurs? Et est-ce qu'elles sont imprimées? Est-ce qu'elles sont bien optimisées? Et encore mieux, si vous arriviez à aligner ces 4 lignes, j'espère que vous y arriverez et je vous le souhaite et que vous le souhaitez d'y arriver avec nous et je serais ravi de voir ça. Est-ce que toutes les pages que j'ai créées génèrent de la visite? Et là, vous avez réussi votre travail de SEO. C'est-à-dire réduire la dispersion du budget de crawl. Et vous le voyez dans le graphique d'en dessous, on a le ratio du nombre de pages qui rankent versus les pages qui ne rankent pas. Mais cette fois-ci, on a changé le décile. Depuis le début, on regarde des déciles d'impression. Quelles sont les pages qui impriment le plus? Quelles sont les pages qui impriment le moins? Et bien là, on a changé d'angle de vue. On s'est demandé quelles sont les pages qui consomment le plus de budget, quelles sont les pages qui sont les plus visitées par Google, quelles sont les pages qui sont le moins visitées par Google. Et dans les pages qui sont le plus visitées par Google, eh bien, il y a toutes ces pages que Google visite et qui finalement ne rankent pas. Et ces pages-là, c'est à vous de cliquer et d'aller vérifier pourquoi ces pages-là ne rankent pas. Est-ce qu'elles servent à rien? Est-ce que leur contenu est pauvre? Est-ce que vous avez des optimisations à améliorer? Oui, non. Et là, vous êtes en train de optimiser, en tout cas de comprendre, de mettre en cohérence vos données de log, vos données de Google Search Console et d'aller chercher le budget de crawl que vous dépensiez pour rien et pour le driver vers d'autres pages. Et forcément, comme depuis le début, on a mis en cohérence encore une fois, hein, je le répète, hein, ce sont des déciles de bot hit. Donc, ce sont vraiment les pages qui sont le plus visitées par Google par jour, les pages qui sont le moins visitées par Google par jour. Avec, on a mis en cohérence les CTR, la distribution des CTR moyens et le nombre de Google bot hit par jour, la distribution des CTR en fonction du nombre du nombre de Google hit par jour. Vous avez ici les pages qui ont le meilleur CTR et qui sont le plus visitées. Mais vous avez peut-être sûrement un travail à faire ici. Pourquoi ces pages sont très peu visitées par Google et pourtant elles génèrent un léger CTR? Est-ce que vous ne pourriez pas améliorer le CTR? Est-ce que vous ne pourriez pas améliorer, favoriser des métriques qui pousseraient ces pages à être plus visitées par Google? Et de la même manière, encore une fois, et vous l'aurez compris, on a la distribution des positions. Entre les pages qui sont le plus visitées par Google et les pages qui sont le moins visitées par Google, comment mes pages positionnent? Et vous voyez ici qu'il y a un rapport entre la position et la visite. On l'a souvent exprimé chez OnCrawl, mais ici vous en avez la vision. Et encore une fois, on est sur du macro et vous pouvez rentrer en micro dans chacune des parties de votre site. Ce graphique-là, il est tellement important qu'on a voulu l'exprimer dans un tableau juste à droite pour que vous puissiez tout de suite aller chercher et comprendre les nombres de pages qui rankent versus la fréquence de crawl de Google, les nombres de pages qui ne rankent pas, mais qui pourtant sont crawlées et consomment du budget de crawl. Et dans ce Rankings and Googlebots, et je terminerai par ça, vous avez aussi maintenant une répartition de vos pages, de vos groupes de pages, avec les pages qui sont crawlées et qui rankent, les pages qui sont crawlées mais qui ne rankent pas, et les pages qui sont ni crawlées et qui ne rankent pas. Toutes ces pages qui finalement vous pénalisent puisqu'elles sont en train d'augmenter votre volume de pages et de ne pas forcément favoriser vos impressions et vos rankings. J'espère que ça vous a
plus, nous allons vous délivrer deux beaux cadeaux, deux segmentations qui ont été présentées au tout début, sur la segmentation par impression et la deuxième, j'ai oublié, mais mon ami Customer Success Manager Nicolas va se charger de me le rappeler. Et vous aurez aussi un custom dashboard à télécharger qui sera dédié sur l'analyse Google Search Console dans un custom dashboard où on a voulu peut-être vous montrer tout ce qui était possible de faire avec Google Search Console, enfin, avec Control Rankings et vous rapporter toutes les informations à l'intérieur d'un seul et même dashboard. À vous de prendre en main vos données de ranking. Je vais prendre les questions maintenant. On a tenu le timing, ce qui était un challenge quand même pour moi, compte tenu de ce que j'avais à présenter aujourd'hui. Eh bien, je vais prendre les questions.